Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce jeudi 12 septembre 2024. Me revoici aujourd'hui, j'ai pas énormément de temps devant moi, on va dire que la semaine est surtout marquée au-delà de la course aux microbes par des réunions et tout ce qui s'ensuit, voilà avec la rentrée, mais on va y arriver les amis, on va y parvenir. Bref, je vous remercie tous pour vos messages, pour votre soutien. Vraiment, merci de votre bienveillance et merci à tous d'être là. Aujourd'hui, une petite vidéo qui, je pense, fait sens aujourd'hui, intitulée « La prohibition intellectuelle dans cette société où nous devrions ne pas voir ce que nous voyons, ne pas comprendre ce que nous comprenons, ne pas réfléchir sous peine d'être taxé de je ne sais quel obscurantisme et ou autre phobie, dans cette société où si tu ne répètes pas le discours officiel, tu es un infréquentable, un dangereux personnage. Voilà, cette prohibition intellectuelle, cette interdiction de la pensée critique, mais de la réflexion toute simple, ne serait-ce que cela, est tout de même problématique. On voit bien qu'aujourd'hui, même pour les petits, on cherche à les détourner sur des questions de SEX, sur des choses qui ne sont pas de leur sens, de leur âge, ni même bonnes, on va dire ça comme ça, en tout cas prolifiques, bénéfiques pour leur développement, justement pour casser ce processus d'intellectualisation, ce processus de compréhension, de réflexion et de prise de hauteur. Nous sommes donc dans une période de prohibition, veuillez excuser ma diction un peu hasardeuse par moment aujourd'hui, de la prohibition intellectuelle. L'intelligence, mais ce que j'appelle moi l'intelligence, c'est la réflexion, la capacité de réflexion. Je ne parle en aucun cas là de quotient intellectuel. Je parle de capacité de réflexion. Ça, c'est prohibé. Allez, on va aller voir un petit peu comment ça va évoluer tout ça et si la population va continuer à aller dans le sens de l'acquiescement de ce principe. Allons-y. Là. Et demain, je traiterai un sujet qu'on m'a demandé depuis un petit moment, qui est la prolifération de l'autisme. Je suis obligée de le dire comme ça parce que c'est un sujet qui, malgré tout, est tabou par rapport aux autos et aux rités. Voilà. Allez, on va aller voir par rapport à cette prohibition intellectuelle. Qu'est-ce qu'on peut nous en dire ? Je vais essayer de me hâter, les amis. On va aller en 3 cartes. Alors, échange difficile, problème de communication. Voyez, là, c'est pour éviter les échanges. C'est vraiment pour rendre la communication entre les gens compliquée. C'est ce qui amène du bonheur. Et encore la communication, Vous voyez, là, c'est vraiment pour bâillonner. On est en train de nous dire, là j'ai Mercure et la maison 3 inversée, on est vraiment en train de nous dire que cette prohibition a pour but et pour objet principal d'apporter une forme de bonheur, en tout cas de réussite, dans le fait d'empêcher les communications. D'accord ? C'est qu'il y a certaines choses qui ne doivent pas être dites, c'est là pour museler, pour empêcher une expression. Ici. La personnalité. On doit éteindre les personnalités. Il y a un petit peu de ça. Éteindre les individualités. Le manque. Par le manque de quoi ? J'ai un secret. D'accord. Ici, le manque avec la lune noire inversée. Si vous voulez, c'est l'intériorité. Le secret, vous voyez, la part d'ombre, ça va être aussi ce qui se passe quand on parle avec nous-mêmes. Voyez-vous, lorsqu'une personne va aller parler à son fort intérieur,
va essayer peut-être aussi d'appréhender ses parts d'ombre pour mieux les dépasser. Mais là, on a quelque chose qui vise non seulement à museler à l'extérieur, dans les communications entre les personnes, mais aussi à l'intérieur, c'est-à-dire la communication de l'être avec lui-même. On est vraiment dans cet empêchement d'avancer spirituellement, intellectuellement, philosophiquement, également au niveau individuel, pour que l'on reste dans la superficialité et la dépendance au discours officiel sur le bonheur. Alors, le ciel. Le bonheur de ceux qui veulent occuper le ciel avec leur couronne, mais qui sont bien dans la matière, qui sont bien humains. Qu'est-ce qu'on nous en dit? J'ai un secret, j'ai de l'immaturité. J'ai quelque chose sur le destin. Parce que voyez-vous, là où on a voulu amener ceci pour empêcher tout dialogue intérieur-extérieur, mais peut-être aussi tout dialogue avec là-haut, on a quelque chose, voyez, de parfaitement immature, inconséquent presque qui arrive, et là j'ai la clé de destinée. Ça devait être comme ça aussi, ça devait être comme ça avec la clé de destinée. Voyez, pour amener un renouveau. Pour amener un renouveau dans le ressenti des peuples, hein, avec la lune. J'ai comme l'impression, si vous voulez, que là où on enferme l'intellect, cela tient aussi du fait que ceux qui ont ce projet, qui souhaitent arriver à cet aboutissement, ont eux-mêmes une forme de limitation intellectuelle, d'accord, en tout cas conceptuelle, et par effet ricochet, si vous voulez, plus on enferme un esprit, plus il s'expand. Ici sur Mercure. On a le manque de légèreté, avec l'oisiveté. On veut vraiment bloquer la communication en tous sens. Hein. C'est, vous voulez, faire de l'humain une forme de machine. C'est-à-dire que la fonction réflexion n'est pas, mais comme si la pensée humaine se générait à la façon de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire à la base, en ayant pour base une banque de données imposées. C'est le rêve des ennemis. Hein. C'est le rêve des ennemis. Vous voyez, là, j'ai quelque chose de parfaitement suicidaire pour tout ce qui est de l'âme humaine, en fait. Hein. On est là-dessus. C'est comme s'il fallait tuer l'âme humaine. Le feu, la création, oui, cette créativité, avec ses restes, donc c'est bien ce dont est capable l'âme humaine, hein, cette créativité, cet intellect est là pour ça, hein, c'est pas que pour enquiquiner les serpents, hein, ça amène à ça. J'ai du pragmatique, ouais, il faut rester avec la Vierge aussi, bloqué dans leur... J'ai la famille, bloqué dans leur carcan, vous voyez. Par contre, on a quelque chose de nouveau qui naît, hein. Là, je suis désolée, ils veulent éteindre et faire taire les cerveaux, mais on a autre chose qui naît. Avec la Vierge, ça vient de là-haut. Ici, on a la Lune, les amis. Hein. J'ai la naissance. Hein. Alors, Neptune inversé. Ouais, on trahit le flot. Là, d'accord, on a une prohibition intellectuelle. Ça ne fait que cultiver l'intellect. On le voit bien, vous voyez, quelle pirouette sommes-nous obligés de faire pour pouvoir nous exprimer, hein? Ça nous oblige, si vous voulez, à cette forme de réflexion, à cette forme de ping-pong, en fait, linguistique également, à faire ces liens que peut-être on ne ferait pas. Là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que cette prohibition amène un nouvel élan, un nouvel essor. On va prendre l'oracle des temps mécaniques. Je vais lui demander quelle va être l'évolution. On voit bien que là, ça amène un nouvel essor. D'un point de vue général, je dis bien général, et donc au plus large, comment va évoluer la population par rapport à cette prohibition? Je ne parle pas de cas particuliers, ni même d'une minorité. Au contraire, je questionne la majorité. La médecine. J'entends l'entrave, la tête de mort.
Là, on est en train de me dire que par la médecine, pour beaucoup, c'est mort. On a tué l'intellect. Et en contre, j'ai la musique, donc la créativité, la création. Là, c'est pas que les inoculations. J'entends aussi tout ce qui va être de l'ordre de la chimie. C'est-à-dire que là, on a mis, c'est multifactoriel, on a mis sur la table énormément de composants pour taire l'intellect. Mais en contre de ce projet se joue une musique, se joue une œuvre. Questionnons la médecine, veuillez m'excuser. J'ai la jeune fille. Le cercueil. On a surtout, si vous voulez, là, ce qu'on me dit, c'est pour cible, on a surtout les jeunes femmes. Pourquoi on a surtout les jeunes femmes en cible? Parce que ici, j'ai la grand-mère. D'accord. Parce que, voyez-vous, elles deviendront des mamies, des grand-mères qui, en principe, transmettent des connaissances. Hein, à foison avec le poisson. C'est pour bloquer tout le principe de transmission. Là où on bloque l'intellect, on bloque la transmission. Lorsque tout est dicté par la machine, c'est-à-dire lorsque juste l'humain est formaté à répéter ou à générer une forme d'intelligence induite, ou en tout cas une réflexion induite et non naturelle, bien ce que l'on transmet, c'est peanuts. J'ai la couronne. Là, c'est pour un transfert de pouvoir. D'accord ? Plus de transmission dans les familles pour un transfert de pouvoir. Sur la tête de mort. J'ai l'infini. Donc on va à tout va. Le principal, c'est l'élément féminin. Je ne puis vous dire pourquoi. Mais malgré tout, on tape à tout va. Ouais, tout le monde doit être prisonnier. C'est ça. Vite, vite, il y a une question d'empressement avec le vélo. Vite, parce que voyez-vous, plus on veut enfermer, plus certains s'échappent. Donc là, il y a une volonté d'aller extrêmement vite dans cette prohibition. Pour empêcher la transmission, d'accord, la créativité, la réflexion. J'ai les souris. Mais il y a quelque chose qui grignote le galop. Hein. Ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez, même avec toute leur ingénierie sociale, tout ce qu'ils peuvent mettre en œuvre, ça n'ira jamais assez vite. Ça n'ira jamais assez vite. Parce que voyez-vous, on a le vélo contre le cheval. C'est-à-dire ceux qui veulent nous faire prisonniers et ceux qui veulent s'évader. Sur cette musique qui se joue en contre, cette œuvre, cet art. On a l'aspirateur, c'est pour enlever quelque chose. Oui, bah ça on essaye de l'enlever de l'esprit des petits, c'est pour ça qu'on essaie de les traumatiser plus souvent qu'à leur tour aussi. Hein. On essaie de casser le fondement, de casser le mental, de casser la psyché. J'ai l'alliance. Oui, c'est ça. Par plusieurs facteurs, ça a été très bien réfléchi, et ce depuis longtemps, et pour longtemps. On a le laurier, on veut en tirer une gloire. Hein? Pour la gloire du pouvoir, avec le soleil. J'entends toujours soleil noir, soleil noir. Pour vous dire un petit peu les vidéos que nous ferons demain, et je serai là samedi de fait, hein, comme j'ai un petit peu été contrainte à déserter cette semaine. Demain, donc comme je vous ai dit, la prolifération de l'eau et du tisme. Et samedi, si ça vous dit, je ferai bien une petite vidéo investigation pour voir est-ce que tonton, vous savez le moustachu, a vraiment mis fin à ses jours. Qu'est-il advenu ce fameux jour où on nous dit qu'il a trépassé? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Hein? Je pense que ça peut être intéressant. Car je reste persuadée que les zinzins tout en haut ont financé les INA pour récupérer le projet ensuite. Mais je peux me tromper. Mais on verra. Je pense que ça peut être intéressant d'aller voir. Conclusion. La science. Ouais, c'est ça. Vous voyez, on veut créer avec la science, hein, on veut créer des créatures adaptables avec l'étoile de mer. Adaptables et enfermés, hein, c'est-à-dire que on leur dit va à droite. Si là-haut ils ont besoin par contre qu'on creuse, ben on creuse. Voyez, hein, des créatures enfermées et adaptables.
dans le temps, ouais, sur le temps, pour garder leur équilibre dans le temps, pour garder leur pouvoir, voyez-vous. Mais ça marche pas, l'oiseau se barre de sa cage, j'ai le diable. Hein, on n'arrive pas à enfermer les piou-piou, hein, l'oiseau sort de sa cage et face au diable se dresse l'ange. C'est fort ça comme conclusion. Hein. Et je dis bien face au diable se dresse l'ange et pas l'inverse. Je vais prendre la voix des anges, mais que le numéro 2 aujourd'hui. Là, comme j'ai pas beaucoup de temps, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'évolution de cette prohibition en tant que telle? Parce qu'on pourrait croire que là, malgré tout, le chemin est fait. On va faire en croix. Alors, on a un trafic d'organes. Donc il y a bien ce trafic, on trafique avec le cerveau également, hein, avec le cœur, avec la perception des gens. Hein. Là, voyez-vous, la discussion, toujours cette notion de communication. Ce qui domine, c'est une volonté de transformation, de changement. Mais il y a un accident qui vient là-dessus. Hein. Et au centre, le réseau. Les réseaux. Donc on a bien ça. Voyez-vous, on veut utiliser les réseaux. Ici, je pense les réseaux sociaux. Là où le réseau peut être un formidable outil d'émancipation et de réflexion, on utilise pour prendre au piège. D'accord ? Parce qu'on est surtout aussi sur un impact sur la communication. Voyez-vous, pendant que tout le monde est dans une forme de communication factice sur son écran, très certainement parfois gérée par IA et des choses pas tout à fait naturelles, la discussion face à face s'éclipse. Sur ce trafic, j'ai l'au-delà. J'ai l'au-delà qui intervient pour bloquer. Hein. Là, j'ai l'au-delà qui intervient pour bloquer. Hein. Sur ce trafic de nos esprits hein, et de nos cœurs, de nos émotions. J'ai la pauvreté à la nouvelle. Hein. Vous voyez, ça me fait penser avec l'au-delà, bienheureux les pauvres, voyez-vous. Là, on a vraiment cette notion que plus on est éloigné de l'outil, c'est pas de l'outil informatique, c'est même pas que de l'outil de communication, mais d'une forme de superficialité, c'est comme d'une ingénierie. Plus on bloque, voyez-vous, on bloque cette prolifération, cette prohibition. Mais là, ce qu'on est en train de nous dire, en tout cas, c'est que l'au-delà va vraiment venir bloquer et appauvrir cette sorte de trafic sur ces communications rencontres. Hein. Ouais, là, j'ai la douleur hein, avec l'ancrage. Vous voyez, ça fait penser aux effets d'après. Hein. Donc, tout ce que l'on pourrait dire, hein, il faut bloquer tout ça. Hein. J'ai la délivrance. Corps retrouvé, connaissance. Il y a l'au-delà qui intervient énormément. Étant donné, voyez-vous, que cette prohibition participe aussi à l'invisibilisation de certaines informations et surtout à la manipulation des masses, au mensonge de masse, j'ai énormément l'au-delà. Quand je dis l'au-delà, c'est surtout les défunts qui interviennent. Alors, à la certitude sur cette transformation, j'ai de la rivalité, ça ne va pas se passer comme ça. On a la construction. On a quelque chose de nouveau qui arrive. On construit quelque chose de nouveau. Hein. Là, si vous voulez, on a un être humain qui ne va pas se laisser asservir et abêtir de cette façon. Sur cet accident, on a un accident qui provoque l'espoir avec un homme brun, ma foi. Je ne sais point qui c'est. On nous parle d'un homme qui se déplace. Non, d'accord.
Un homme qui va amener, si vous voulez, avec le déplacement et le dépérissement, qui va amener ses communications à, comment vous dire, à s'éteindre un petit peu dans l'œuf, voyez-vous, à avoir ce principe de prohibition quelque part qui s'éteint petit à petit. On a un homme qui amène ça, peut-être un homme qui fait partie d'un état ou peu importe, ou qui a un réseau, ou je ne sais pas, mais on a bien quelqu'un qui participe là-dessus. Au centre, notre réponse au niveau de l'évolution, donc on est bien au niveau des réseaux malgré tout. Hein. J'ai un danger avec l'amitié pour des liens, des relations. J'ai une réussite de qui, de quoi? Les petits copains, hein? D'accord? Hein, qui veulent boucler les cerveaux, les langues, les cœurs. Là, leur bébé se retourne contre eux. D'accord? Ça devient un danger pour les petits copains. Ce qui va réussir au niveau de ces réseaux, c'est l'entraide. Donc là, on veut absolument faire taire toute réflexion. J'ai trop d'interventions, si vous voulez, de l'au-delà. Ça ne marchera pas. Et ils essaient par tous les moyens. Là, voyez-vous, dans cette prohibition intellectuelle, que ce soit au niveau physique aussi, puisqu'on avait tout à l'heure tout ce qui était de l'ordre des drogues, de la médecine, ils veulent absolument délier l'homme de sa capacité cérébrale. Ça paraît mal barré. Je vais quand même prendre la triade comme d'habitude pour conclure. Je suis désolée les amis, c'est un petit peu rapide, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, je suis un petit peu prise par le temps. Oh, bon, ça saute, on la met ici. Qu'est-ce? Le désert, l'homme, la réussite, le sacrifice. Ouais, on veut vraiment sacrifier beaucoup pour plonger les âmes dans le désert. Hein. La réussite du sacrifice, pourquoi le sacrifice? J'ai le retour du combat. Ouais, ben voilà, il va falloir se battre aussi. Hein. On a quand même un moment d'épreuve hein, qui vient. Hein. Mais c'est surtout pour nous faire comprendre, en fait, je pense, que tout passe avant tout par la réflexion. Vous voyez? Par le fait de prendre du recul, par l'autonomie intellectuelle aussi. Sur la réussite, on a le message. Ouais, c'est un ordre divin. Alors, sur l'âme, on a le doute avec la pénitence. Et sur le désert, j'ai l'isolement avec le delta. Oui, voyez-vous, là, le désert, ça fait penser au serpent, voyez-vous, qui prêche dans le désert. Hein. Celui-ci va être mis à l'isolement, d'accord? C'est un pacte. Comme ici, on a la réussite avec le message et l'ordre, c'est-à-dire qu'on doit passer, tout à l'heure, on avait la clé de destinée, on devait en passer par là, voyez-vous? Pourquoi on devait en passer par là? Parce que, quelque part, l'âme de l'homme est dans le doute. Le doute, c'est-à-dire peut-être aussi qu'elle se laisse envenimer, d'accord, par le serpent, hein? Qui se trouve ici. Et on a une nécessaire période de pénitence, car là où on a été d'accord pour marcher sur les sentiers du corps nu, et bien ma foi ça pique les pieds, donc il faut quand même, la pénitence est là, et c'est logique les amis. Mais on a un grand combat qui s'annonce. Hein. Allez, on va quand même prendre un petit conseil, et je vous dirai bis Morgen. Allez, on va se prendre le petit oracle des fées. Ça va nous amener un petit peu de légèreté. J'ai eu beaucoup de demandes hein, pour voir un petit peu au niveau du premier sinistre, etc. On verra la semaine prochaine. Hein, je me suis juste fait une petite... voilà. C'est des sujets pas légers, certes, mais c'est juste sans trop leur tête. C'est juste ça. Les sylphes et les manteaux de l'air, respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. On peut pas mieux conclure, hein? Voilà. Même si c'est prohibé, on l'utilise les amis, voyons, soyons dans la résistance.
Ah là là, Seigneur, ils ont toujours le petit mot pour être juste. Eh bien, écoutez, on s'est fait quand même un petit coucou, 25 minutes, je suis de travers, ça m'énervera toujours autant. Bref, ça n'est pas grave, et je vous retrouve demain, les amis, pour voir un petit peu ce que l'on peut nous dire concernant bien la prolifération de l'autisme. Gros bisous.